C'est pourquoi peut-être devrions-nous nous répartir les tâches puisque nous sommes pressés et que certains seront plus à même de réaliser certaines tâches que d'autres. Franchement, je ne vois pas où je pourrais être utile. Tiens, la révélation. Eh bien, écoutez, je vais m'en retourner à l'auberge que nous avons côtoyée et demander plus de nouvelles à Léon. Très bien, je me retourne vers Marinette. Non mais encore une fois, moi ils me connaissent. Oui, mais au pire, j'y vais avec Marinette. Nous, on est potes avec les révolutionnaires, apparemment. Bien, Bah, vu, que vous allons-y, faites... Marinette. vu que vous ne faites pas tâche dans le décor, allez-y et voyez ce que vous pourrez trouver. Vous N'oseriez deux, pas. donc je pointe Skorg et Marinette, je leur dis allez à l'hôtel de ville. Kowalski, restez avec Fiora et essayez de voir si Anselme arrive au tonneau. Je vais me débrouiller tout seul avec cette histoire de caisse d'explosifs. De toute façon, nous ne ferions que vous retarder. Mhm. Très certainement. Je crois que j'ai une idée, Fiora. Est-ce que ça implique une taverne? Ça- Je crois que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ce plan. Et venez avec moi et genre je prends un sac à patates. Rentrez dedans Vous voyez ce sac? Rentrez dedans. et taisez-vous. Je le regarde, mais d'un air atterré, hein. Vraiment, je me demande, je sais pas s'il plaisante, s'il est Ça. sérieux. Ou la coiffure. Et je commence vraiment à être à bout de nerfs, genre parce qu'elle me gonfle. Ouais, t'as donné du bourre-pif dans le sac. Et vous comptez faire quoi, me livrer aux autorités? Taisez-vous et rentrez dedans. Mais je ne rentrerai jamais dans ce sac. La coiffure? Marinette, je crois que Fiora veut une petite coiffure. Et une coiffure qui marche. Vous n'allez pas m'emmener à la mairie dans ce sac? Ah non, c'est Non, pas pour on la vous mairie. embarque avec nous. C'est pour que Rolf se trimballe. Hmm. Non, parce que Igvar est fort si tu veux, mais te porter sur l'épaule. Quand même. Disons que je pourrais pas tenir plusieurs heures quoi. C'est ça. Alors que Rolf, Mais moi, aucun souci. Hein. Moi je me suis barré, hein, je suis en train de partir là. Ah, donc va vous décider vite. Hein. Bon bah je la mets dedans, je ferme et je donne le sac à Rolf. Je fais Rolf, attendez. Non, je la prends et je rattrape Rolf. Je pense que je pourrais réussir à la tramaler jusqu'à Rolf. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est pas trop longtemps. Bon, je me débat dans le sac quand Mais même. elle a hein. pas accepté de se mettre dedans. Ouais, j'allais dire, je me débat là. Tu veux qu'on sauf fasse s'ils un s'y geste mettent en à plusieurs. opposition Sauf s'ils s'y mettent à plusieurs, non. Et les mecs, vous faites ça en pleine rue avec des gens qui passent autour. Truc trop chelou. C'est moi qui vais passer pour la gentille bientôt. Non, en théorie, ouais, sur je son passe sac à heureusement. patates qu'il a été cherché, effectivement, et il l'a tiré ensuite dans un coin, je suppose reculé, il est quand même pas si fou, Skorg, Oui. de faire ça en pleine Ah non, rue. On parce sait que je lui- pas. Je lui ai dit de venir genre sur le côté, bah genre les typiques là on est remonté du Comme canal. Comme dans les mangas avec la paume vers le bas. Et effectivement, après, donc lui, il va pour te forcer à entrer effectivement dans ce sac, Fiora. Toi de me dire si tu lui résistes ou pas. Bah, je vais résister, oui, oui, Ok. oui. Donc Fiora, finesse athlétisme, Skorg, force bagarre. Et celui qui a le plus, ben, c'est celui qui gagne. Je peux filer un coup de main à Skorg. Je mets un point d'héroïsme. Alors, si tu files un coup de main à Skorg, effectivement, Skorg, tu comptes comme si t'avais reçu un point Attends, d'héroïsme. tu m'as dit finesse athlétisme? Oui. Ah bah j'utilise pas mon. Non, mais je suis finito là. Tant mieux, parce que là t'es relou. Ouais Ça. vraiment. Tu vois Avant en fait de ce qui avant va de arriver, tomber à tu bout de comprends force, ce qui va arriver, t'es en mode non, et en fait, il n'y a pas de non, c'est-à-dire que d'un coup tu te fais attraper, tasser dans le sac complètement, genre sans aucun ménagement, et tu sens effectivement le côté à bout de nerfs du Western. C'est vraiment genre tu sais genre je prends et genre je l'empile et c'est limite genre je lui mets une balayette pour retourner le sac. Tu sais. C'est ça, mais évidemment tu vas cogner, ça c'est sûr, mais c'est juste effectivement par, j'ai envie de dire, étreinte tout simplement et lutte que tu vas faire ça, et c'est assez, je veux dire pour ceux qui regardent, c'est assez impressionnant quand même. Et effectivement, t'oublies pas donc de refermer les sacs, de mettre une ficelle au bout histoire d'être sûr, et donc ben... Et maintenant je fais tenez-vous tranquille. Et je lance une suite de jurons en Vodachi. Donc quel sac qui remue et qui jure. Et je comprends absolument tout, mais j'ai rien du tout. Ah mais moi aussi je comprends. Parce que Ah oui. aussi, il comprend, c'est pour ça que Ah j'en oui. fais.
Et je réponds en vodaché, c'est moins chiante aussi. Et du coup, Skorg te fait signe effectivement, Ivar, de prendre le sac et de rattraper Rolf. Ouais. Je te vois Et trop je courir dans la soupire de- rue avec le sac à bout de bras. Ivar en À disant bout de bras, mais non, je l'ai sur l'épaule. Rolf, attendez. Et je soupire de soulagement en mode ah, ce n'est plus notre problème. Ouais. Merci. Donc Rolf assez rapidement, donc Ivar te rattrape avec un sac à patates sur l'épaule, qui remue le sac à patates. Là, je le regarde. Enfin, moi, je continue de marcher, donc je le vois Ouais. à côté de moi. Je fais, qu'est-ce que vous portez là? J'ai bien envie de vous laisser la surprise pour quand on va le déballer. Et là, t'entends des mots, t'entends des insultes en Vodaché qui fusent, qui sortent de quelque part, peut-être du sac, on ne sait pas. Et il y a- Là, je m'arrête. Je m'arrête net. Ouais, C'est un son c'est- diffus, c'est un son diffus comme si quelqu'un était à moitié en train d'étouffer aussi. Vous avez pas fait de trou dans le sac? Mais c'est un sac de patates, il y a des trous. C'est un sac en toile. Hein. Mais me dites pas qu'il y a Fiora dans ce sac. La première fois, je vous le dis pas. Et t'entends des Katso, d'Imerda et autres, effectivement, qui fusent depuis l'interdit. Bon sang, mais on m'aura tout fait faire ici. Vous croyez? Donnez-moi ce foutu sac. Merci. C'est que ça commence Je vais le balancer à l'eau, tiens. Il y a un Porca Putana Troya qui vient de passer aussi. du grand art. Et du coup, je lui dis cessez de vous débattre, ça ne sert à rien. Et plus vite on sera arrivé à destination, plus vite vous sortirez de là. Je suis vraiment désolé qu'on s'en soit arrivé à de telles extrémités. Et Vraiment désolé de pas y avoir pensé plus tôt. du coup, j'arrête de me débattre parce que, au bout d'un moment, on veut plus de force, quoi. Hein. C'est comme quand Ouais, tu mais montes c'est- une échelle de autant- corde, tu t'essouffles Autant assez dans les vite, bras enfin, tu d'Ivar, je fatigues assez dirais vite. que t'avais des chances. Autant dès l'instant où si Rolf te met sur son épaule, c'est fini en fait. C'est bloqué. Tel un ours en fait, il ne lâche plus sa proie. C'est Shrek avec Fiona. Allez hop, direction là. Du coup, moi, je peux plus rien faire, du coup. Hein. J'essaie juste de trouver une position confortable. Un peu compliqué parce qu'il a pas forcément pris on va dire soin à savoir dans quel sens c'était dans le sac. Donc, mais Bah, je la pose sur ma peau de loup hein, qui est sur l'épaule hein, pour pas lui. Ah, c'est sûr qu'il a pas, punaise, les pointes de l'épaullière, c'est qu'il lui Heureusement. rentre dans Bah. le flanc comme ça. ok, et donc vous partez effectivement avec votre sac à patates sur l'épaule. Pendant ça, du coup, Marinette et Skorg, vous vous retrouvez devant l'hôtel de ville. Ça fourmille d'activité, ça c'est sûr. Et clairement, c'est pareil, les anciens assignes royaux, impériaux plutôt, ont été saccagés ou violemment contrefaits, dirons cela comme ça. Je vais tenter d'être observateur. Si je vous fais ça va, et si je vous fais c'est la merde, ok? Le code ne me semble pas très discret, mais j'en prends note. Vous préférez un code plus tactile? Dit-il en montrant son coude. Je crains que ça ne soit pas davantage discret. Très bien. Puis de toute façon, comme je dois passer pour un bêta, j'imagine que ça choquera personne que je fasse des trucs chelous. Bizarre. Certes. Mais enfin, vous êtes passé pour un bêta auprès de ceux qui sont allés dormir. Oui, Pas auprès de ceux-là. certes. Bon, nous verrons bien. Je me dis, pense à l'air accueillant qu'a Rolf. et je relève la tête et j'ai l'air complètement fermé, tu sais. Ok. Et du coup, vous rentrez dans le bâtiment. Où est-ce que tu te diriges du coup, Marinette, vu que c'est toi qui mène? Alors, il y a du monde autour ou pas? Enfin, En fait, c'est l'idée de Skorg et je sais pas trop comment entamer le truc. Moi, j'aurais parlé avec des gens aux alentours, mais je sais pas comment ils voient la chose. Ferait mieux de se concerter avant. Tant que c'est dedans, tu te dis. Peut-être le genre de truc auquel on aurait dû, avec lequel bon, à propos duquel on aurait dû parler dehors, mais bon. Devant son air hésitant, genre je lui fais un mouvement de tête en mode allons-y voir
Enfin, genre avançons, voyons ce qui se passe. Oui, du coup, j'observe. Je lance un salut mon frère à un gars, puis je continue d'avancer. Ok, ça Si j'étais à ma fournit place. pas mal d'activités. Euh, Clairement, c'est pareil, ça a foutu en l'air pas mal de parchemins, etc. Mais tu sens effectivement que ça a été en désordre au moment probablement de la révolution en elle-même, mais que maintenant c'est en train d'être réordonné pour donner un semblant, c'est pareil, de système en place. Donc c'est très laborieux, parce que tu as des gens qui courent un peu partout sans vraiment savoir quoi faire, on va dire des commis qui rentrent dans des gares de temps en temps et t'entends vas-y fais gaffe gamin, et, pardon monsieur, et qui continue son chemin. Et ça va et vient effectivement de garde. Assez rapidement tu comprends que les bureaux du premier étage de l'hôtel de ville sont occupés effectivement par les meneurs de la révolution, de ce que tu entends. Qui sont dont l'entrée est gardée par des gardes et qui ont des mousquets, ceux-là. Ça me fait penser que j'aurais peut-être dû parler de ma rencontre à Ivar. Mais C'est marrant que t'en parles. Parce qu'effectivement, tandis que t'es en train de parcourir effectivement du regard en disant bon, vers qui je vais parler à un commis, ouais, il saura pas, ou bon, je sais pas trop vers qui aller, et tu tombes effectivement sur l'homme de tout à l'heure, qui est là avec sa pipe, qui est en train de discuter, d'échanger des parchemins avec un mec qui tient effectivement je dirais un des comptoirs qui sont effectivement au rez-de-chaussée. Et qui doit arriver, c'est pareil toujours avec sa pipe, il fait tiens, une tête connue. On n'arrête pas de se comment on se croiser, retrouve? mademoiselle. Oui, il semblerait que nos destins soient liés. Vous êtes accompagné à présent? Oui, j'ai retrouvé une connaissance. Toujours mieux d'être accompagné, les rues ne sont pas très sûres. Enfin, ici vous ne risquez rien, entendu, mais allez voir donc dans le quartier populaire et vous risqueriez votre vie. Je n'ai d'ailleurs pas retenu votre nom, je crois. Vous ne me l'avez pas donné. Vous ne me l'avez pas demandé, en effet. Ah, Je suis Marinette. Et vous-même? Et il te tend effectivement donc la main gauche pour celle-là. Clotaire Ploaretz, ravi de vous rencontrer. Ravi également. Et du coup, je lui serre la main. Ok. Et que faites-vous ici? Vous avez renoncé à rentrer au tonneau? Ou à retrouver votre ami? Oh, je me dis que peut-être j'ai des chances d'avoir des informations ici, mais oui, j'ai renoncé au tonneau. Oui, je peux comprendre. Donc à cette heure-ci, il ne doit plus y avoir grand monde. C'est Petite ça, ils nature sont que tous ces jeunes. endormis. Ils sont capables de rester éveillés jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, mais après, incapables d'assumer le lendemain matin. Bon, j'en ai quand même croisé certains qui chantaient. Mm. Mais oui, ils allaient se coucher. Oui, évidemment. Alors que nous autres, nous sommes là, et nous avons fait notre devoir, des potrons minets, comme on dit. Ah, la jeunesse. Et que faites-vous exactement ici? J'ai à faire, exactement, 2 ou 3 charges à faire transmettre. Mais c'était vous qui cherchiez Ambroise, c'est bien ça, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, Je du coup, cherche à savoir ce qui lui est arrivé. vous êtes venu voir Flore? Je me dis que peut-être elle saura me renseigner, mais j'imagine qu'elle est très prise. Ah, allons voir, dit-il, suivez-moi. Et il commence à grimper les marches qui mènent au premier étage. Oh, merci de votre aide. Bon, voyons. Nous sommes en montagne, si un montaginois ne peut pas aider une jolie jeune femme, à quoi sert-il? Et je souris en acquiesçant, mais en même temps, je me pose des questions, mais je suis. Et pour le coup, il grimpe effectivement les différentes marches de marbre qui mènent jusqu'au premier étage.
Et donc il passe sans aucun problème les gardes avec des mousquets et arrive jusqu'au bureau. Et il te fait signe en disant attendez ici, en te désignant un banc, je ne serai pas très long, juste le temps de vous annoncer. Et nous verrons si elle est disposée à vous recevoir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et il rentre sans même toquer à la porte. Ou si, j'ai envie de dire quand même par pure mesure de politesse, il va faire 2 coups sur la porte et il va rentrer. Sans se soucier, c'est pareil, des gardes avec mousquets qui sont non loin. Je dis à Marinette, ça va, on peut genre, je lui glisse à l'oreille, ça va, on peut se défendre, il y a un banc. Jory jaune. Oui, encore une fois. Poignée de main de la main gauche. Curieuse coïncidence. Et vous attendez quelques minutes, peut-être 5. Et le voilà qui ressort, puis il fait très bien, je ne m'empêcherai pas de lui faire passer le mot. Et il referme la porte, il fait bien. Heureuse coïncidence, Flora va pouvoir vous recevoir. Oh, bonne nouvelle. Bien entendu. Mariette, c'est bien cela. Je suis terrible effectivement avec les noms. Oui, c'est ça. Un nom de famille peut-être? Hérisson. Très bien. Eh bien, mademoiselle Hérisson, c'était un plaisir de vous rencontrer et j'espère que vous retrouverez le jeune Ambroise le plus vite possible. Monsieur, dit-il en tendant la main droite, Scorg. Et en attendant peut-être Alors, un éventuel... Ah, ravi de vous je- rencontrer, Et je lui serre la main également. monsieur Scorg. Au plaisir, dit-il. Et il tourne les talons et il commence à descendre les marches. Et je dis à Marinette, vous en sortez très bien, continuez comme ça. Merci pour vos encouragements. Et t'as un garde qui se penche vers toi, Mariette, avec son... et qui fait... Là, c'est le moment où en fait, vous rentrez. Ah, merci. Et il te fait un hochement de tête entendu. Du coup, je rentre. Et tu rentres. Et à l'intérieur, au milieu effectivement d'un bureau qui semble beaucoup trop grand pour elle, que ce soit effectivement en termes de taille de pièces ou de fourniture de mobilier, tout simplement. Il y a donc cette jeune femme que vous voyez, qui ne doit pas effectivement avoir plus de 16-17 ans, vous estimez. Et qui absolument ne ressemble en aucune façon à la bourgeoisie dont faisait l'étalage justement Monsieur Ploaretz juste avant. C'est certain. Et vous la voyez qui est littéralement assise sur son bureau au moment où vous rentrez. Et elle fait ah bah asseyez-vous, asseyez-vous. Ou restez debout comme vous préférez, après tout je m'en fous. Clotaire m'a dit que vous vouliez me rencontrer. Bonjour, oui, en effet. Je suis à la recherche de quelqu'un qui, semble-t-il, vous causait du tracas. Et je me suis dit que peut-être vous sauriez où je pourrais le trouver. Quelqu'un que je connais. Je dois avouer que ça m'échappe. Il vous Clotaire, courtisait. qui me courtisait. Ah, vous parlez d'Ambroise. C'est ça. Attends, je dirais qu'elle va même pas te voyer, elle va direct te tutoyer en fait. Elle va dire tu parles d'Ambroise. C'est ça. Ah, évidemment. Donc quoi, s'est-il encore fourré cette fois? Il semble qu'il est disparu il y a 3 mois et personne ne semble savoir ce qui est advenu de lui. Ah. Ben, c'est que... Est-ce que tu saurais quelque chose? Pas grand-chose, hein. Est-ce que je vois si elle a l'air suspecte quand on dit ça ou pas? Pas du tout. Enfin, quand même. C'est-à-dire que, alors, ouais, de ce que tu ressens,
elle a l'air d'être comme toi, c'est-à-dire, enfin, c'est comme toi, c'est narratif. Parler sans détour. Ouais. Aller au cœur du truc, ça c'est un truc que tu ressens. Euh, Si elle l'avait buté, elle l'aurait dit quoi. je pense que tu penses facilement que oui. Ouais. Qu'elle aurait dit du style, ouais, ben il est en train de pendre une corde à la place de la bourse ou un truc comme ça. Mais que ce serait littéralement pas son problème. Mais est-ce que Mariotte te fait la traduction de la conversation ou pas en même temps? C'est vrai. La question est là. Mais je. Mais en enfin, tout cas, genre- l'appréciation, c'est que là, c'est ça. De son attitude, elle a Ah. l'air effectivement assez honnête, franche. Pas forcément. C'est pareil, à s'encombrer avec des si et des mi. Elle est directement au cœur de la chose. Ouais, non, bien sûr, non, mais c'était surtout genre quand. Parce que Marinette, je sais quelle question elle a posée. Quand elle a dit Ambroise, je doute que c'est ça qu'elle a posé. Et c'était surtout regarder la réaction qu'elle avait, genre, quand elle parlait. Surtout que je peux pas trop traduire parce que ça susciterait des questions auxquelles j'ai pas forcément envie de répondre, quoi. Ok. Donc j'aime bien, il est bien gentil, mais bon, enfin, un peu collant, le garçon. Faut pas se mentir. J'ai cru comprendre. Puis c'est pas comme si on avait le temps ici. La révolution n'attend pas, oui. Et quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Ambroise. Vu, on a dit. Hein. Ben, ça doit faire. Ben, je sais qu'il voulait beaucoup me parler à propos d'un sujet capital, alors qu'on était en train de se préparer et de s'armer pour aller dézinguer la marquise. Un grand moment celui-là. Mais donc après, je l'ai pas revu, il me semble, donc ça doit faire un bon bout de temps que je l'ai pas vu en tout cas. Comme- Pourquoi insister sur le fait que tu ne l'as pas vu? Non, parce que Tu en as entendu parler? non, il m'a écrit. Oh. Tous les jours, cet abruti. Enfin, Tous les pas jours, mais donc c'est régulièrement. Et c'était quand la dernière fois? Donc il réfléchit et qui regarde vite fait, c'est pareil, genre, sur son bureau. Ben, hier ou avant-hier, un truc comme ça, je crois. J'ai reçu la dernière lettre. Enfin, c'est toujours ces poèmes à la con. Donc c'est le genre de truc qu'on lit en diagonale, mais qu'on balance après, quoi. Je comprends tout à fait. Et est-ce qu'il a donné une adresse à laquelle on pourrait lui répondre? Non, pas vraiment. Et je dirais que le pli n'était. Enfin, ouais, l'enveloppe n'était pas cachetée à proprement parler, c'était juste replié, comme dirait l'autre. Je crois que c'est tout simplement Mathieu, le commis d'en bas, qui, quand il monte le courrier, enfin le courrier, les lettres, les pétitions, tout ce qui est effectivement rapport à la vie, il donne aussi les lettres qu'ont laissé les gens. Et quand j'ai un moment, j'avoue que je parcours tout ça parce que c'est assez drôle. On trouve pas mal de traîtres cachés derrière une lettre de menace, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais encore une autre histoire. Mais non, ouais, et puis du coup, elles font partie du tas, quoi. Donc il les aurait déposés lui-même? Lui-même ou en passant par un tiers, oui, je suppose. Enfin, j'espère pour lui qu'il a arrêté de dire à tout le monde que c'était à qui voulait l'entendre que c'était le fils du baron de Bréjac, parce que Oui. il a déjà failli se faire cogner pendant que ça, quoi. Oui, ce serait davantage avisé de sa part. Est-ce que ça t'ennuie si je vois la dernière lettre Tu vois qu'elle se lève d'un bond, qu'elle va jusqu'à une pile de papier froissé, et en dépliant, elle fait ça doit être ça. Et elle file effectivement le poème. Du coup, je la remercie, puis je regarde le poème, mais bon, c'est pas trop mon truc. Il en dépose un tous les jours? C'est pas tous les jours, ça dépend des jours. Hein. Des fois, c'est du jour au lendemain, je vais en avoir une. D'autres fois, il va se passer peut-être une semaine. D'autres fois 2 jours, d'autres fois 3 jours, c'est pas vraiment régulier. Enfin, donc il y en a régulièrement, c'est-à-dire qu'il y en a au moins une par semaine, ça c'est sûr. Mais Et tu as jeté les précédentes? oui. J'avoue que je les collectionne pas, honnêtement. Sinon, il aurait fallu un autre bureau pour les entasser, dit-elle en riant. Ça t'ennuie si je garde celle-ci?
Oui, tu peux. Est-ce que tu le lis? Merci. Et du coup, ouais, mais je sais pas si je sais toujours. Donc lire le Montaginois? Oh, bah ouais, Oh bah si quand même. ok. Ouais, bah je la lis alors. Donc jusqu'à temps qu'on te dise que le pays était la montagne, tu savais pas que c'était le Montaginois que tu parlais et que tu lisais, mais bien sûr que oui. Euh, ça commence en disant t'es la plus belle de toutes les fleurs, celle qui embellit ma vie, qui remplit ma tête de mille couleurs, même quand, quand dans mon cœur tout est gris. Ton sourire me redonne du bonheur, ton regard est si joli qu'il fait battre plus fort mon cœur. Ton charme entier me conquit, j'aime ton parfum et ta douceur, je t'aime à la folie. Oh Et mon je dieu. t'aimerai jusqu'à ma dernière heure, jusqu'à mon dernier souffle de vie, tu seras toujours l'amour qui fait vaciller mon cœur. Ça, c'est... Ouais, tu as un peu vomi dans ta bouche, je pense, Mariette, en lisant ça. Ouais, ouais. Mon dieu. C'est... Donc, quand il observe, tu peux voir effectivement à sa tête que, ouais, c'est ça. Ça sent l'instant cringe, quoi. Tu sais pas de quoi elles ont causé, ni ce qu'elle a lu. Mais tu sens que la lettre, il n'y a pas des trucs sympathiques écrits dedans, ou alors dégoûtants. On se les sourcils d'un air interloqué. Bon, bah je pense que je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Ah si, une question. Est-ce que il vous aurait fait parvenir une bague, peut-être? Une bague, pour quoi faire? Oh, vous savez comme il est fou de vous. Je me suis dit que peut-être il vous avait fait sa demande. Ben, j'avoue que je ne le savais pas. Et bah, du coup, c'est peut-être de ça qu'il voulait me parler à tout prix, cette espèce d'imbécile. Mais enfin, il est complètement fou, enfin, ce garçon. Enfin, d'où- Nous sommes d'accord. à quel moment? Enfin, et puis en plus, genre ce soir-là, juste avant de non, mais enfin, il a complètement pété. Enfin, il a complètement pété un boulot, sans déconner. Enfin, Oh, bah, vous le connaissez un petit peu. Donc j'en déduis que la réponse est non. ah ben, un peu, oui. Très bien. Bah, je ne vais pas monopoliser davantage de votre temps. Je vous remercie. Maintenant que vous m'avez posé des questions, je vais vous en poser quelques-unes. Si tu le permets, je vais te poser quelques questions. Euh, et tu vois qu'il y a parcours effectivement quelque part sur la table. Euh, Critère m'a dit que ton nom c'était Marinette Hérisson, ça? Oui, c'est ça. Euh, J'y pense parce que du coup c'est un truc que j'ai lu hier qu'on m'a envoyé. Du coup ça veut dire que tu connais un certain Ivar Kowalski, je suppose? Oui. Ok. Enfin, je le connais, je l'ai rencontré, oui. Et donc du coup vous êtes arrivés ensemble il y a pas longtemps. C'est ça. Si tu veux tout savoir, nous avons été emprisonnés dans une charmante prison et nous sommes évadés. Ah oui, Et donc nous carrément! avons, Genre vas-y, raconte-moi tout. eh bien, nous avons été emprisonnés. On nous a fait travailler de manière forcée et puis à un moment donné, nous avons réussi à trouver un moyen de nous évader et donc nous, nous avons pris nos jambes à nos coups et puis nous sommes arrivés ici en même temps évidemment puisque nous étions dans la même prison. Mais genre une grosse prison ou une petite prison? A priori, c'était une grosse prison puisque lorsqu'on a évoqué le sujet avec les gardes, ils avaient ils avaient du mal à nous croire. Ça va la prison de la Crête par hasard, parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la fumée qui venait de par là ces jours-ci. Mais Oui, c'est ça, c'est ça. ah! Et donc c'est toi qui a fait sauter? Ben, je faisais partie du lot, je vais pas prendre tout le mérite. Ok. Bah modeste et courageuse en plus. Intéressant. Du coup tu confirmes qu'il était avec toi et que c'est pas un espion. Ça m'embêterait de devoir le buter si c'est un de tes copains, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, non, 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 c'est tout sauf un espion. Bah, il avait l'air quand même d'avoir le profil, hein, étranger, érudit, linguiste, enfin bon. Ah oui, ça, érudit, il l'est. Mais non, pas un espion. Ok. Et le fait que du coup, il ait des contacts avec les navires qui sont au port, ça aussi, c'est pas par rapport à son espionnage. Ou l'espionnage potentiel. Les navires au port, je... Comment ça? Est-ce que tu tentes de mentir, Marinette? Non, 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 mais j'essaie de comprendre ce qu'elle... Non, non, je sais pas pour mentir, c'est juste pour comprendre sa question. Euh... Bah, dans le sens où, ben, a priori, je vais pas dire elle sait, mais s'il a été suivi, effectivement, on sait que il y a des liens, quoi. Avec la flotte de Mathilde, quoi. Les 3-4 navires qui sont au port et qui attendent de partir. Ah oui. Avec le gros navire de l'empereur, enfin de l'empereur, Montaginois en chef. Bah, une issue par la mer est ce qu'il privilégie, oui. Ça, je vais pas te mentir. Hein. Enfin, Mais, la ville est encerclée, il aimerait... Enfin, mais tu comptes partir il comment du coup? aimerait... Parce que ben, c'est nous qui contrôlons la chaîne. On l'a tiré justement exprès pour que ben, déjà, un, les traites puissent pas se barrer, et puis de deux, pour que les d'autres traites puissent pas rentrer. Oui, bah, je comprends, hein, mais pour tout dire, moi, je me suis évadée de prison et je me suis réfugiée ici. J'espérais pouvoir trouver une issue et la mer semble être celle qui est la plus pertinente. Alors après, oui, si tu peux lever la chaîne, histoire que je passe avec mon bateau, on laisse pas rentrer. Ça va pas être possible ça. Mais par contre, toi, t'as Oui. l'air plus que compétente, et de ce que tu me dis, t'as l'air d'avoir fait pas mal de choses déjà. Pourquoi tu resterais pas ici avec nous et que tu. Enfin, je sais pas, tenterais de changer le monde, changer le pays? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein, je balance tes idées. Ok. Je t'avoue que je partage tes idéaux hein, et ça me semble intéressant. Après, je me dis que l'occasion de voir du pays et de quitter la montagne pour voir d'autres choses et peut-être apporter d'autres choses, ça peut être intéressant aussi. Et pas seulement pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Mais enfin, enfin, honnêtement, moi je vois passer quelqu'un qui me dit qu'elle a traversé les lignes ennemies, probablement buté tous ceux qui étaient à la prison de la Crète, etc. En plus, en escortant des boulets comme ce que tu as l'air de décrire. Ben, je me dis qu'il faut que je la recrute, qu'il faut que j'en fasse une de mes lieutenants et qu'il faut qu'elle soit en ville et qu'elle motive les troupes et qu'elle soit prête à se battre contre l'armée quand l'armée se montrera. Ah bah écoute, ça tu peux compter sur moi si c'est le cas quand je suis là, mais je ne te cache pas que mon souhait est davantage de voguer vers d'autres horizons. Ah bah ça je comprends, ça, c'est sûr, hein. Moi aussi si je pouvais je me barrais. Mais bon, on va pas abandonner tous ces gens qui viennent à peine d'avoir leur liberté des mains de sanguinaires des nobles juste pour quoi, pour aller, je sais pas, pour trouver un trésor, des trucs comme ça. Trésor c'est eux, enfin... Après je sais pas, hein, moi Ah non, c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, donc enfin après, peut-être que toi t'es pas comme ça, mais enfin, quelqu'un qui détruit une prison pour s'enfuir, symbole de l'autorité de l'empereur, je me dis que ben, forcément elle est contre l'empereur, donc elle est avec nous. ah bien sûr, tu peux me considérer comme une alliée sans aucun souci, même une partisane, hein, mais je t'avoue que mon plan initialement c'était plutôt de fuir la montagne. Euh, Elle porte son garde sur Score et puis elle fait parle pas beaucoup ton pote. Oh tu sais, il parle pas montaginois. Ah, Il faisait partie de l'évasion de la prison lui aussi. et du coup elle dit en ancienneté en Weston? Ou à Tout à Isidore? fait. Ok. Grand Dieu, non, pas Isénor. Ah je comprends, c'est des bâtards. Mon oncle s'est fait buter pendant la guerre contre des vrais monstres. Vraiment. Mais t'inquiète, hein, pas de soucis, hein. Moi franchement tu me dis que t'es avec elle, enfin en plus, je veux dire, comment t'es? C'est pas toi qui vas être un espion, hein, t'es trop visible pour être un espion, faut pas déconner. Euh, et t'as pas l'air d'être un de ces salopards de marchands qui profitent du peuple en leur volant leur richesse, donc pour moi c'est ok. Grand Dieu, non.
Et je lui hoche la tête d'un air genre merci. Et du coup, elle hoche la tête aussi, et puis elle va dire non, franchement, enfin, je veux pas guider ta conduite ou quoi que ce soit, on se tourne de mauvais oreillette, mais euh, ce serait un plus, littéralement, de t'avoir parmi nous et enfin, que tu te battes pour nous, ou avec nous, tout simplement. Enfin, moi, je suis pas la première à me défier lors d'une baston, donc, enfin, Je t'avoue que je pourrais accepter. bon, bien sûr, il y en a qui sont là en mode oui, faut rester calme, machin et tout. Si on fait pas de vagues, l'empereur il va nous ignorer, machin. Mais enfin, tout le monde sait que c'est de la connerie, sans déconner. C'est sûr. Non, le plus important. Et du coup, elle se tourne et puis, enfin, elle regarde effectivement Score et puis elle hausse ses épaules, en disant, je dirais le principal objectif, c'est d'assassiner la générale. C'est le seul moyen. Elle parle en. En montaginois, ouais. Assassiner la générale, j'essaie de lui traduire du coup pour qu'il puisse suivre la conversation maintenant qu'elle sait qu'il parle pas montaginois et que ça pose pas de Mais soucis. du coup, elle a repris en ancien terrain, c'est ça? Non, elle a Ah, repris en d'accord. montaginois. Ok, pardon. Donc tu vois qu'elle tique au moment où tu traduis en ancien terrain. Enfin, et puis elle hausse les épaules en disant ouais, par 10 ou 100, c'est elle le problème. Donc Ah oui, ok. on est en siège, donc enfin assiégé, soi-disant, en tout cas selon eux. Mais enfin, tu vois ce qu'on fait entrer ici, c'est n'importe quoi. Euh, Jusqu'à il y a un mois, on avait des pirates aussi qui nous fournissaient, mais on n'entend plus parler d'eux, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais le, le truc important, c'est qu'on peut entrer, on peut sortir quand on veut. Toi, t'es traversé, tu sais que c'est littéralement son filet, c'est de la merde, il y a des trous partout. Je vais pas te mentir, moi je suis pêcheur, je sais qu'effectivement si. Enfin, mes parents étaient pêcheurs, théoriquement parlant. Et si, je sais que si enfin, tu balances une nasse et qu'il y a un trou dedans, les poissons se barrent, c'est aussi simple que ça. Oui. Tu suis mon plan. Et donc, ben, si on peut se barrer, on peut aussi y retourner. Donc, par définition, il suffit juste qu'on se glisse à la nuit tombée dans son camp, on l'égorge, et problème réglé, il n'y a plus de général, plus d'armée, tout le monde est content, on a gagné. Ça se tente. Et puis, franchement, une noble comme elle, qui a du sang des gens sur les mains et tout, sans aucune Oui, hésitation. c'est tout ce qu'elle mérite, bien sûr. Je connais au moins 100 personnes ici qui seraient capables d'y aller. Bon, on n'ira pas à 100, on serait pas. Mais clairement, il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à y aller et juste pour gagner quelques centimètres et permettre à la personne qui manie la lame de, tu vois, de lui couper la tête ou un truc genre. Oui, je vois. Bon, Mais vous avez pas peur que. ah, oui. Vous avez pas peur que si jamais vous lui coupez la tête, un autre pourri prenne sa place? T'as vu ces soldats? Non mais les gars, ça fait genre 3 mois qu'ils sont là, ils ont pas de bouffe, pas de ravitaillement, ils sont malades à crever, ils Ouais. sont fatigués. À Ils l'instant où seraient elle plutôt sera morte, soulagés. ils vont tous nous rejoindre. Ouais, il serait soulagé. Ça se tient. Mais bon, je vais pas t'embêter avec ça, pense-y. Si jamais ça te tente, tu viens me voir et on peut organiser ça. Euh, mais pense-y. Par contre, ouais, pour la chaîne du port, c'est mort. Là, c'est juste mort. On va pas prendre le risque qu'un de ces salopards de navires vienne en ville et massacre tout le monde. La population, c'est quand même important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas non plus sorti pour les péter la gueule directement à l'armée ou visiblement parce que ben ça donnerait une excuse aux autres de raser la ville. Et il y a quand même des enfants, des femmes ici, donc on peut pas faire ça. J'ai vu mes parents mourir et je veux pas faire ça pour les autres, quoi. C'est tout à fait normal, j'entends. Et si on se débarrasse de Soussan, est-ce que cette chaîne, elle peut être retirée? Donc ça dépendra de si la flotte en face décide que s'il y a un général mort, ça vaut assez pour leur vie. Et surtout, il faut s'assurer que les saloperies de rebelles qui occupent le port militaire ne disent pas mot, mais en théorie, c'est possible. Je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais si elle est morte, d'ici 1 ou 2 mois, la flotte elle va foutre le camp. Et on s'occupe des bateaux qui sont en face. Ah bah ça après, si vous avez de quoi détruire une flotte complète,
Allez-y, j'ai envie de dire. Il faudrait de la poudre. Mais il Mais nous manque juste les munitions, après c'est... Ah, ça par contre, on a rien de tout ça. Et tu sais pas où est-ce qu'on pourrait s'en procurer par hasard. Malheureusement, non. Peut-être au port militaire s'ils ont pas tout refilé aux soldats, ces bâtards, mais c'est pas sûr. Pourquoi c'est qui a le port militaire du coup? Hmm. Des partisans de nobles, si tu crois. Ah, Ils sont et tous vous ne vous en réfugiés êtes pas là-bas. débarrassé? Ils sont tous réfugiés là-bas dès l'instant où la ville est tombée, comme si effectivement c'était leur dernier bastion, machin, tout. Enfin, ceux qui se planquent pas en ville parce que ceux-là on les a chopés. Mais non, eux, ça, ils sont restés là-bas. Et tant qu'ils sont là-bas, ben disons qu'ils nous emmerdent. Parce que la ville est bien, mais il y a des sables mouvants un petit peu partout autour. Donc les remparts côté mer, c'est juste impossible de les prendre, sauf si tu connais le coin. Et ben du coup, vu que c'est des gars, enfin, pas forcément que c'est des gars du coin, mais qu'en tout cas ils ont des serviteurs qui connaissent le coin, ben, ils peuvent facilement transmettre des trucs à l'ennemi ou ce genre de choses. Ce qu'on essaie d'éviter, mais malheureusement on peut pas choper tout le monde. Ok. Écoute, si ça peut t'aider, et si ça peut m'aider aussi, j'irai faire un tour. Si tu n'y vois pas d'objection, bien sûr. Où ça va au port. Euh, Le port disons que militaire, oui. si on les a pas non plus exterminés en jetant toute la populace dessus, c'est parce que. Ok, je vais te dire les choses franchement, c'est nos otages, on va pas se mentir. Si ouais. notre connasse de sous-sang s'est pas pointée, c'est parce que ben, du coup on tient tous ces petits gars-là en joue en disant ben, vous pointez et on les bute tous. Et comme Et le du coup, elle noble ignore aime bien que... les autres nobles, ben ça aide. Bien vu. Et si on allait les emprisonner, au moins vous récupérez le port militaire et ça vous fera un gros... comment dire? Un gros point d'ancrage sur la ville. Ben disons qu'on sait où ils sont, donc enfin, vous pouvez, Et vous mais gardez vos thèses. Juste, ils seront sous votre... le vous truc qui c'est les que je aurez, fais quoi. pas forcément hyper confiance à tous mes hommes pour justement ne pas en zigouiller quelques-uns. Et je sais Et ce serait que fâcheux. il y en a sûrement quelques-uns là-bas qui sont en contact direct, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on laisse passer 2 ou 3 messages avec la générale. Et que tant qu'ils sont en contact, en fait, elle sait qu'elle peut pas raser toute la ville parce que eux, ben, ils sont là-bas. Mais Bien Et, si sûr. jamais, enfin, il n'y a plus de communication ou quoi que ce soit, et que, ben, ou tout simplement que mes hommes décident d'en buter un, là, elle va envoyer le signal à la flotte et ce sera caput de la ville, quoi. Enfin, pouf. Ouais. Je crois que c'est ce Mhm. qu'ils disent en laser. et si on s'occupe, pour vous, de récupérer le port militaire, d'emprisonner tout le monde et d'aller botter le cul au navire en face, on pourrait gérer la chaîne. Mais enfin, le but, c'est qu'ils puissent continuer de communiquer avec la générale pour que ça permette de protéger toute la ville. Donc les emprisonner n'est pas la solution. Et puis, disons que les gens ici sont bien, mais disons que ceux des quartiers populaires, c'est des gens comme moi, c'est-à-dire qu'on voit un noble, on l'égorge, c'est simple que ça, c'est viscéral. Ouais. Après, je dis pas, il y en a quelques-uns qui sont bons, hein, mais bon, vu que le tas est tout pourri, autant couper tout le tas. On n'a pas le temps de faire du tri. Exactement. Ouais, je vois. Mais comme je dis, vous deux, vous souciez pas de tout ça, hein, moi c'était un plaisir de se rencontrer, et puis toi aussi, hein, du coup, t'as l'air balèze aussi, donc même offre, hein, si jamais tu cherches du boulot ou quoi que ce soit, on peut t'en fournir, aucun problème. Merci. On y pensera. Oui, merci encore. Je sais plus ce que je vais vous demander. Ah oui, tant que vous êtes là-bas à traîner du côté des navires, etc., n'hésitez pas à m'informer de ce que font, parce que je sais qu'il y a la saleté de capitaine de Montfort qui y traîne. Pour l'instant, elle est restée tranquille, mais on sait jamais, des fois qu'il lui passe des idées tordues dans la tête. Sa mère était comme ça. Une petite info, n'hésitez pas à rester en contact. Je sais qu'il y a une mousquetaire qui est venue avec vous, de ce que je sais. Mes hommes n'ont pas forcément réussi à identifier qui elle était, mais elle avait l'air d'être importante, plus ou moins. De ce que j'ai compris, il ne vous posera pas de problème. Ben j'espère.
Après, honnêtement, ils sont restés tranquilles, hein. Bon, les gars sont un petit peu lâchés en allant chercher des trucs là-bas ici, mais disons que quand on a commencé à un peu plus sécuriser la ville, c'est devenu plus tranquille. Il y a plus que les gangs ou des trucs comme ça qui les ont emmerdés, mais ça, enfin, honnêtement, c'est pas notre problème à nous, ils gèrent tout seuls. C'est pas notre souci. S'ils savent pas gérer 3 gars avec un couteau, ben tant pis pour eux. Euh, mais voilà, du coup, ouais, clairement, passez les infos. Hein, vous êtes là-bas avec eux, avec tous ces. Je dirais pas que c'est des nobles parce que je ne sais pas si c'est des nobles ou pas. Ça a l'air d'avoir des tronches de nobles. Mais en tout cas, ces espèces de militaires, je sais pas quoi. Des infos. Bien. Et puis, ben, c'est tout. Si jamais j'entends parler d'Ambrose ou que je reçois une nouvelle lettre, je vous tiendrai informé. Euh, du coup, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Alors, ça serait un peu con. Il était pas méchant, mais bon, il était juste un peu collant, quoi. Oui, de ce que j'ai entendu, c'était. Oui. Enfin. Il avait un ami, je crois, dont il parlait de temps en temps. Anselme, je crois. Oui, nous l'avons rencontré au tonneau de Diogène. Il y avait une sale rumeur qui disait que le Anselme était un petit peu. Comment je pourrais dire ça? C'était un triangle amoureux. Bon, alors, je dirais pas très long parce que je me compte pas dedans. Mais oui, clairement. Une Lenny amoureuse, Oui. du coup. Ah, sens unique aussi, apparemment. Enfin, en tout cas, disons que. De ce que j'ai entendu, je sais même pas si Ambroise est au courant, mais en tout cas, l'autre avait l'air de l'apprécier beaucoup plus qu'une simple amitié. Oh, Et dis donc, on pourrait écrire un roman sur votre histoire. Pitié donc. eh bien, cette information est, je pense, intéressante. Merci. Pas de soucis. Bon, ben sur ce, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai quand même du boulot à faire. Oui. Et du coup, elle te tend la main, Skoll. Je lui tends la main également. Et on te donne une grande tape sur l'épaule. Pense à mon offre, hein, si jamais tu veux du boulot. Et Marinette, un plaisir. N'hésite pas à venir à raconter tes histoires, etc. Ici, hein, les gars sont super contents d'entendre des récits de vrais combattants, si je puis dire. Oh, tu sais, Ivar est bien plus. Un bien meilleur orateur que moi et il a vécu cette évasion de prison lui aussi. Peut-être que on pourrait. Je vais pas te D'accord. mentir. On préfère que ça reste entre nous, tu vois. Le coup des étrangers, tout ça. Bon, toi, t'es à être un gars bien, mais clairement, tu serais une saloperie de bourge marchand comme tes potes, on t'aurait gorgé aussi, hein. On va pas se mentir. Ouais, ouais, je comprends. Donc ça fait des années qu'ils pressent sur la population à leur donner des prix impossibles ou quoi que ce soit. Là, littéralement, ça. Donc si on avait pu en choper plus, on en aurait chopé plus, quoi. Ouais, je comprends. Ce sont comme les rats. Exactement. Ils profitent de ce que les nobles leur laissaient. Donc c'est pour ça, tout ce petit monde se vaut bien selon moi. Mais t'as pas l'air d'être comme eux, donc bah écoute, pour l'instant ça va. Mais clairement, ouais, l'invitation c'est plus pour toi, Mariette, hein, on va pas se mentir. De Montaginoise à Montaginoise, sans déconner, je pense que tu serais bien plus apprécié et appréciable que tes collègues étrangers. Ah, parlant de ça, on m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit qu'il y avait une brunette qui tournait avec vous, je crois. Ça tombe bien parce qu'apparemment il y en aurait une qui aurait fait un carnage dans le quartier de la cathédrale il n'y a pas si longtemps que ça. Plutôt type latin, enfin je veux dire, bâtissin, genre de truc. Si jamais elle est toujours avec vous, etc., envoyez-la par chez nous, on a quelques questions à lui poser. Quelques questions. Parce qu'en effet, nous sommes arrivés avec une brunette, mais je. Elle va avoir des problèmes. Ben, disons qu'on a des questions à lui poser, quoi. Après, il y a plusieurs témoins qui ont fait un portrait plutôt précis, donc s'il ressemble à ce portrait, ben, eh bien, disons que le cas sera vite réglé. Je vois. Enfin, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais de ce que m'a dit Marceau, il me semble que ce serait en plus un truc d'assassinat de prêtre, etc. C'est quand même assez crade, quoi.
Assassinat de prêtre, mon dieu. Quelle horreur. Ouais, bon, ils ont commencé à ressortir avec la révolution des gens. Bon, ils pensent ce qu'ils veulent, hein, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que pour le coup, ben, les gens ils y sont attachés, quoi. C'est pas vraiment. Ils sont pas à fond dedans quoi que ça, mais ça leur fait, on va dire, des petites histoires, quoi, sympathiques, derrière lesquelles se raccrochent et tout ça. Donc, bon. Oui, bien sûr. Ouais. Et comme c'est des gars qui n'hésitent pas à filer à bouffer ou à se priver de bouffer pour nourrir les autres, c'est vrai que bon, bah. Enfin, le premier truc qu'on a envie de leur faire, c'est pas effectivement de les égorger, quoi. C'est ce que je veux dire. Puis admettons que cette personne a eu des problèmes avec, enfin, buter 50 personnes avec, bon bah c'est quand même qu'il n'y avait rien à voir a priori, enfin de ce qu'on m'a raconté. Oui, tu aimerais savoir ce qui s'est réellement passé. Bah, c'est ça, exactement, avoir des réponses. Et si c'est réellement une meurtrière, ben disons que ça serait bien pour vous de savoir que vous traînez avec une meurtrière, quoi. Oui, oui, bien sûr. Après, si c'est la brunette, enfin, cette brunette, je pense qu'elle n'aurait agi que pour se défendre. Et donc, ça m'étonne que ce soit par pur plaisir qu'elle ait tué ces Ah, hommes d'après d'église. Marceau, les corps étaient salement amochis, on aurait dit plutôt un massacre qu'autre chose, hein. Mais peut-être qu'elle a sa version de fait. À voir. Disons que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de témoins qui disent qu'elle s'est jetée sur les gens gratuitement. Donc, Je vois. Et disons que dans une petite ville fermée comme la nôtre actuellement, c'est toujours dangereux d'avoir un meurtrier comme ça en liberté. Ouais. On comprend totalement. Oui. Allez, eh ben écoute, je t'embête pas plus. Je te laisse partir. Si jamais t'as des trucs, n'hésite pas à venir, hein. Je pense que je passerai le mot que tu pourras revenir, y a pas de souci, hein, au contraire. Euh, et puis voilà, Merci encore. on est de rien. Et bon courage. Et toi, est-ce que vous partez? Ah, j'ai oublié, pardon. Tu le connais d'où, Clotaire, dit-elle en te regardant. Clotaire, du tonneau de Diogène. Ok, c'est ton genre d'endroit, le côté petit bourge, coincé du cul, tout ça. Pas du tout. Je me suis retrouvée là un peu par hasard. Ok. Oh non. Je me doute. Je me doute. Ok. Non, parce qu'il avait l'air quand même beaucoup d'agir en ta faveur pour ça, et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, il doit la connaître, il y a peut-être un truc entre eux, je ne sais pas, peut-être une fille cachée, ce genre de choses, qui sait? Des détails croustillants. Oui, C'est une qui petite sait. ville, hein, on s'ennuie assez facilement, même s'il y a des nobles à buter de temps en temps. Mais ok, bah au pire, je poserai directement la question la prochaine fois qu'on se verra. C'est pas aussi Oui, c'est mieux croustillant que... que votre ligne amoureux. Elle te regarde, elle fait. Je suis patiente, mais faut pas pousser. En tout cas, si tu découvres s'il me connaît par ailleurs, je serais curieuse de le savoir, oui. Bah, je peux toujours lui poser la question. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si nos routes vont se recroiser, donc si jamais... Et puis moi, si jamais je le repasse, pas de soucis, je lui poserai la question. Bon, on va vraiment te laisser travailler. Merci pour ton temps. Ouais, pas de soucis. Au revoir. Et du coup, la porte se referme lourdement derrière vous. Non, on va sortir assez rapidement, hein. Ouais. Il n'y a pas de raison de rester davantage dans le bâtiment. On a eu des réponses. On se taille. Ouais, parce qu'en plus, disons que. Elle a parlé effectivement de l'incident. Il n'y a pas de deuxième personne qui a été mentionnée et tu penses que tu peux remercier ta capuche à ce moment-là parce que sinon tu penses que ton avis de recherche serait de nouveau dans cette ville aussi. Et que t'as pas besoin forcément d'être recherché également ici. Bah oui, ça fait un peu beaucoup quand même. Tu m'étonnes. Et donc vous ressortez et vous vous préparez, enfin, et vous, je suppose, rejoignez vos compagnons à l'endroit où ils ont été, ou vous partez à la sirène fait. direct. Ouais, Je fais là, bon, bah c'est- ça s'est mieux passé que prévu. Et Oui, il est c'est... encore en vie. Et libre apparemment. Ok. Et du coup, bah, vous procédez sur le chemin, tandis que vos
partez effectivement rejoindre vos compagnons. Et c'est la fin de notre session pour ce soir. Oh non! Est-ce que ça vous a plu? Ah, surtout la fin. Littéralement, c'était le seul endroit où il fallait aller, plus ou moins. Tout le reste que vous avez Bien fait, joué, c'était du papillonnage. Bien vu, Skorg. T'as trop géré avec ton idée. Le pauvre, il pourra pas aller à la taverne. Bah, ça n'empêche pas, enfin, on a rendez-vous, nous, hein. Ils vont nous chercher. Ce serait pas la première fois que tu loupes un rendez-vous. Oui, c'est vrai. Et du coup, dans l'ordre, Skorg, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite session? Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était cool, on a enfin avancé. Et arrêtez de parler à des gens qui nous disent oui, oui, je sais, en fait, non, je sais pas, en fait, oui, en fait, non, en fait, oui, en fait, non. Et c'était cool. Rolf, du coup, cette session, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a plu? Bah très bien, comme d'hab. Même si on piétine et qu'on est des enquêteurs bien pourris, en vrai c'est toujours rigolo parce qu'il se passe toujours des trucs. Ouais, mais pour toi c'est facile, mec. T'es derrière ton truc, t'as toutes tes notes, mais nous on savate. Dis-toi que j'ai dû rajouter plein de trucs, Mais effectivement. Pas d'objectif. Et on marche dans la mouise. Moi, je pense savoir exactement ce qui s'est passé, plus ou moins. Mais là, ouais, j'ai Ouais, l'impression c'est qu'on tendu une super perche, oui, avec Anselme, carrément. Ouais. Moi aussi, j'ai eu un tilt tout à l'heure en les écoutant. Et Mais on aurait dû se concentrer sur comment réagissait en scène, enfin comment on réagit en Bien scène. sûr. Oui. Bien sûr, mais après, tu vois, Je suis sûr, on aurait pu voir. Il nous a fait une yandere, ce mec, c'est pas possible. bien sûr, ça se trouve, il séquestre et puis il lui donne des petites claques sur les fesses. Enfin bref. J'espère juste que Marinette a conservé la lettre, histoire que je puisse comparer les écritures, parce que si ça se trouve, c'est même pas Ambroise qui a écrit la lettre, il a juste écrit à la place d'Ambroise pour faire croire qu'il est toujours. Enfin voilà. Peut-être. Peut-être. Qui sait. Tant de spéculation. Mais c'est cool, c'est aussi ça le jeu des enquêtes, quoi. Bah C'est de réussir à démêler le vrai du faux. Je suis pas très doué à Professeur Layton. On Dis est encore, tombé derrière heureuse- l'inspecteur Gadget là. Heureusement qu'on n'est pas payé au pas parce que sinon on aurait ruiné la montagne. Oh bah c'est clair. Et par contre, c'est mention spéciale à Firmin qui nous a quand même tenu, je sais pas, peut-être pendant une bonne demi-heure, hein. Ouais, facile. Une heure. Le bâtard. mais Au final, vous nous avez dire, dit Ça ne servait à rien. nous dire rien du tout, quoi. Il avait fait une deuxième audio. Quoi Alors que la manière dont je voulais procéder, on l'aurait eu tout de suite. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que vous avez refusé du début à la fin. Il y a juste effectivement quand j'ai forcé le truc de dire où vous alliez. Si vous aviez dit dès le départ, en fait, bah on va le livrer à Kirkwood, il aurait dit ah bah ouais, les mecs de mon. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait que le baron il bosse avec les Avaloniens, donc parce que normalement, c'est comme France-Angleterre, c'est pas forcément ennemi, mais c'est frénemi, nous dirons. Et donc ça aurait fait tilt, et là il aurait su qu'il pouvait faire confiance. Alors que jusqu'à là, et en fait, jusqu'à ce moment-là, il savait absolument pas si vous vouliez juste pas rançonner son maître, quoi. Donc, Et le C'est truc, sûr, c'est que bah je oui. comprenais absolument pas pourquoi vous vouliez pas lui dire. c'est ça, moi non plus, je disais, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais Et après, s'il se et fait après, choper après, il balance comme d'autres personnes. Bah, où balance on va vraiment? Enfin, Mais qu'est-ce que ça va leur faire? On peut pas sortir de toute manière. c'est ça. Mais justement, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent sortir, qui veulent Mais se bien rendre à sûr qu'il y tel a des gens endroit, qui veulent sortir, ça ils le savent. mais pas nous. Mais ils s'en foutent. C'est ça. Surtout pas après qu'un espion ait balancé beaucoup d'informations à diverses personnes. On ment pas. C'était ça où je me faisais exécuter. C'est vrai. Oui, bah tout de suite. À chaque fois, faut balancer parce que sinon ta vie est en danger. À un moment donné, c'est pas comme ça bien que ça marche. balancé à l'instant. Mais non, c'est pas balancé ça. Et puis c'est facile. J'ai sauvé Toi, le cul. t'as pas de mémoire. T'en sais rien. Théorie, là. J'ai dit ce qui était pertinent et je t'ai sauvé le cul. Mais moi Alors aussi. tu devrais me dire merci. Mais j'allais te dire Non. merci jusqu'à ce que tu T'as te mettes à me sauvé. charger. T'as sauvé ton cul. J'allais te dire merci, puis là tu t'es mis à me charger comme ça gratuitement. Tu t'attendais à quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas gratuit. Non. Oh si. Ça tombe bien. Marinette, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette session? Est-ce que ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. C'est toujours sympa. Après, bah, advienne que pourra. Surtout pour ma nouvelle amie ennemie Fiora. Ah oui. Ah, oui, Le RP seuil pour Fiora.
Si ça se trouve, elle s'est asphyxiée dans le sac en toile, on va pouvoir lui couper les cheveux. Bon, on n'aura pas d'ennui comme ça. On essaie même de regarder s'il n'y a pas des graines de moutarde qui traînent, comme ça on lui fait une petite teinture à base de graines de moutarde. Eh bien justement, parlons d'intéresser lecture, Ivo, est-ce que ça t'a plu cette Je session? serai bref. La vengeance est un plat qui se mange. T'es déjà considéré comme une patate, alors t'es déjà froid. On va dire c'est les conséquences de tes actes que tu payes, hein. T'as pas Ouais, fait t'es des relou payes, quoi. hein. Et Hydra, du Ou alors coup, c'était pour finir. Tilk. Est-ce que ça t'a plu cette session? J'ai crocheté une serrure. Ah bah oui. Et tu Bravo. m'as laissé refaire, mais ça c'était sympa de ta part. Bah je me suis dit, bon, ça mange pas de pain. Oh. Parce que je me suis dit, en plus, C'est- si tu me l'avais pas dit, je te l'aurais. J'aurais pris une note en disant il a laissé la serrure ouverte. Et la porte ouverte, enfin pas fermée à clé. Ouais, là le mec il aurait vraiment grillé, quelqu'un s'est pointé. Exactement. Mais du coup c'est ça au moment où je t'ai dit est-ce que je trouve des notes bizarres parce que si ça se trouve je serais tombé sur un journal en mode je suis emprisonné en Ambroise. Bah, au premier J'en ai abord, fait t'as ma pas vu chose. quoi que ce soit, effectivement, de ce... Après, vous avez pas vraiment fouillé sous le lit, etc. pour trouver un journal intime ou autre, hein. Moi, je vous ai dit ce que vous voyiez au premier abord. Après, t'aurais très bien pu. Littéralement, dites-vous que... Enfin... hors combat et hors séquence dramatique, si je vous demande pas de dés, c'est qu'après, je repose entièrement, en fait, sur votre logique de joueur après derrière ou de personnage. Genre littéralement Ouais, la mais série je à t'a- aucun moment je lui ai donné je lui ai demandé de faire un jet de persuasion face à Flora parce que c'était que à sa chat justement qu'elle a tenté de faire le truc. Oui, Le d'accord. seul moment en fait où j'ai eu un doute c'était quand elle a Pour les bateaux. non ouais par rapport au bateau je me suis dit si elle ment à propos de ça là, du coup je vais être obligé mais sans ça non, Non, tu vois Scorp mais- c'est pareil hein. Au moment où tu as dit voilà ça ressemble à une chambre d'étudiante comme tu les connais si bien, je me suis dit bah à ce moment-là je connais aussi éventuellement les planques. C'est pour ça que Ouais. je t'ai demandé est-ce que je fais un G ou pas. Mais ça requérait aussi que tu restes plus longtemps et sachant que quelqu'un que vous avez repéré déjà dans le couloir J'aurais dû tout de suite écouter, tendre l'oreille pour voir s'il y avait quelqu'un qui gigotait à mes premiers toc toc toc. Mais après, littéralement, je vais vous le dire sans détour, il n'y avait aucun indice littéralement dans la pièce. Donc soyez pas. On va y retourner pour être regrettez sûr. pas. Pas même un vieux slip. Oui, il faut y retourner, les gars. Donc déjà le fait que vous y alliez alors qu'il était pas, genre ouais, enfin, du coup vous l'avez vu partir la veille, vous y allez quand même. Bon pourquoi pas après tout, allez hop, c'est. Je veux bien si les trois autres disent bon bah je pense qu'on va devoir retourner au tonneau de Diogène, on va faire bon bah on vous laisse, on va embrasser une nouvelle carrière. Bah c'est vrai que pour Ouais. le coup, ça aussi j'ai trouvé ça super drôle parce que au final ça m'était pas venu à l'idée tout de suite, mais la façon dont t'as abordé le truc avec Flora, je me suis dit c'est obligé, elles vont devenir potes les deux. Parce que littéralement ça aurait été Scorp qui aurait dit ouais j'ai fait sauter la prison, baise-moi les pieds. Pour le coup ouais non bah, j'aurais été là, Bah comme non. ça moi. Mais clairement c'est vrai que tu l'as plutôt amené bien. Et sans pour autant te vanter d'avoir fait jouer sur la modestie, c'était bon de ta part aussi. Donc non c'est bien joué parce que bah clairement on va Je pas rappelle se mentir, juste. elle avait les infos justement du président Marceau. Donc à partir Non, du moment puis où tu as j'ai quand donné ton même, nom à Clotaire, et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le nom, ça a déclenché les trucs. Mais bon, on va pas oublier non plus que pour sortir de la prison, moi j'ai T'étais participé en amont, mais après j'étais out. Donc je vais pas non plus me vanter de Ouais. quelque chose, voilà. Hein. C'est vrai. On a fait du porté d'épaule pour le reste. Vous portez souvent vos compagnons d'ailleurs. Bah ça va, on est sorti plutôt vite nous. Bah, moi, on m'a pas encore porté, hein. Alors, je peux pas être méchant avec toi, mais Et On il va est faire appel à la magie. Il est condamné, repose en paix. on va dire que le porté de princesse, en ce qui te concerne, faut au moins une Attends. géante, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement assez fun de voir aller ici et là. Je t'avoue que Rolf, le côté du... encore une fois, hein, j'admire effectivement le côté du personnage qui va voir les contrebandiers et qui a effectivement des infos via les contrebandiers. Je l'avais pas vu venir et c'était un beau move parce que ça a débloqué un paquet de trucs. Mais c'est vrai que comme tu sais que tu as une piste là-dessus, c'est pareil, il faut que tu insistes et que tu ailles dessus en fait. On espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup pour la suite très bientôt.
On vous fait plein de bisous. Et puis ben, surtout, donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao Zou. Et ciao tout le Salut à monde. vous. Bisous. Bonne Ciao Zou.